Salut! Donc aujourd'hui, je fais ma toute première vidéo YouTube parce que voilà, je suis très énervée, j'en ai clairement ras le cul, quoi, voilà, clairement. Et je fais cette vidéo dans le but non seulement d'aider les jeunes filles qui savent pas trop comment réagir face à ça, voilà, qui se sentent oppressées, on va dire. Si il y a des garçons de ce genre, du genre extrêmement chiant, relou, que t'as envie juste de le défoncer, qui se rendent compte un peu de ce qu'il fait. Parce que, moi je vois rarement des mecs qui passent dans la rue et qu'il y a une meuf qui lui reluque le cul en lui disant Hé jeune homme, t'es bon, hein. Non, j'ai jamais vu ça. Par contre, pour les meufs, si. Ça m'est déjà arrivé ça. Ça, attends. Donc, je vais vous raconter 2-3 expériences à moi. Je vais vous dire comment je m'en suis sortie. Et pour vous les filles, je vais vous donner quelques conseils pour pas que ça dégénère. Parce qu'on sait jamais qui on a en face de soi. On sait jamais ce que le gars il a dans la tête. Ni voilà ce qu'il est capable de faire. Ça se trouve le gars il peut être armé. Il peut péter un plomb parce que t'as juste pas répondu. Hein. Pas forcément que tu lui as dit non, dégage, je sais pas quoi. Ou même tu peux lui avoir dit non poliment. Et voilà, il va pas supporter le fait que tu lui aies résisté, on va dire. Et donc, tu peux te retrouver dans une situation qui n'aurait pas dû tourner aussi loin, en fait. Donc, il faut toujours être sur ses gardes, toujours faire attention. Je dis pas que les filles, elles doivent s'habiller de telle ou telle manière pour pouvoir sortir, parce que non. On peut sortir comme on veut, on peut voir notre ventre ou quoi, on peut porter un legging librement sans que, voilà, c'est à vous les mecs de vous contrôler, je suis désolée. Nous, on n'est pas comme ça, quoi. Faut arrêter. Enfin bref, je sens que m'énerver dans cette vidéo. Donc, je vais vous raconter 3 mini story time, on va dire. D'ailleurs, c'est marrant parce que comment on dit, les initiales, ça fait MST. Voilà. Donc, la première, en fait, j'étais sur un banc. J'étais super énervée ce soir-là. Il devait être 21h, 21h30. Et j'étais genre à aller 15 minutes à tout casser de chez moi. Franchement, j'étais vraiment pas loin, j'étais dans ma ville en fait. Et genre, j'étais assise sur un banc, machin, j'étais super énervée. Et là, il y a mon père qui m'appelle. Donc forcément, je réponds. Et heureusement qu'il m'a appelé en fait. Voilà. Donc je réponds, tout ça. Et donc, pendant que je lui parle, je regarde un peu partout, machin. Et je regarde par terre. Et je vois quoi? Une ombre. Bizarre. C'était pas la mienne en fait. Donc je me retourne pour voir d'où provient cette ombre. Et là, je vois quoi? Un mec. Et quand je me retourne, il se cache dans les buissons, qui étaient derrière. Donc, moi, j'ai tout de suite tilté qu'il y avait un truc pas normal. Je me suis levée, je me suis barrée. Sauf que non. Non, lui, il avait quelque chose en tête. Et il en avait rien à foutre de mon avis. En plus, c'était un... Il devait avoir 40 ans, le mec. En fait, je sais pas trop, c'était un asiate. La vérité, je sais pas trop. Mais voilà, il me faisait peur. Clairement, il faisait peur. Et donc, je me lève, je me redirige vers chez moi, normal, quoi. Et là, pendant que je marche et que je suis toujours au téléphone, heureusement, je vois encore cette putain d'ombre. Voilà. Je vois encore cette ombre. Je me retourne. Et là, je me retrouve nez à nez avec le mec qui s'était caché dans les buissons. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait putain. Tu vois, pour qu'ils comprennent que j'ai capté que tu me suis, mec. Et en fait, c'est en train de m'énerver clairement. Tu vois pas que je suis au téléphone, tout ça. En plus, tu me suis, d'où tu me suis? Donc, en fait, il y avait une rue. Il y avait une rue qui allait tout droit. Moi, je prenais celle-là de base et c'est celle-là qui m'a suivi. Et en fait, il y avait une autre rue perpendiculaire. Donc, j'ai pris celle-là pour qu'ils comprennent que j'avais compris qu'il me suivait et que je voulais qu'il arrête. Sauf que quand je me retourne une énième fois pour vérifier qu'il ne me suit pas encore, je vois quoi? Le monsieur se masturbe, tranquille, en me regardant. Et quand je me retourne, que je le regarde droit dans les yeux, parce que j'allais pas regarder ailleurs, c'était il me fixait comme ça avec une tête en mode
C'était trop... ça faisait schizer, quoi. Quand j'ai vu ça, franchement, j'ai crié au téléphone. J'ai fait, papa, il y a un gars qui fait un truc chelou devant moi. Et j'ai couru. J'ai couru. Et avant de tourner à la rue qui allait encore, parce il fallait encore tourner, machin, pour arriver chez moi, je me suis retournée. Et comme il avait vu que j'avais crié papa, en fait, à ce moment-là, et comme moi j'ai couru, en fait, il a disparu, tout simplement. Il a disparu, je sais pas où. Mais voilà. En tout cas, ça a été bien efficace. Mais ouais, j'avais... Enfin, dans ma tête, je me suis dit, mais il a pas d'ordi, ce gars. Il a pas... C'est quoi son problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Franchement, putain. Il m'a traumatisé, ce connard. Enfin bref, ça arrive... En fait, moi, je pensais que ça n'arrivait plus, ce genre de truc. Et en fait, bah si. Clairement aussi, ça arrive. Ça arrivera tout le temps, en vérité. Il faut faire super attention, voilà. Donc, la deuxième histoire qui m'est arrivée, c'était il y a pas longtemps en plus. Ça. J'allais à la Vache Noire pour chercher un petit emploi. Et j'étais en jupe parce que je voulais bien présenter pour voilà. La vente, c'était en vente. Donc la vente, il faut bien présenter. Donc je me suis mis en jupe. Chose que je fais rarement en plus. Hein. J'aime pas les jupes en plus. En plus. Mais j'avais un collant opaque noir. Le truc où on aurait dit un legging en fait. Et jamais de la vie il était transparent. C'était vraiment opaque. Et enfin voilà, c'est limite comme si j'étais en pantalon en fait. Mais juste qu'il y avait une jupe par-dessus. Je suis assise dans le bus. Il y avait des places à 4. J'étais là. Il y avait quelqu'un en face de moi. Je crois que c'était une meuf ou je sais plus, mais il y avait quelqu'un. Et il y avait des places à 2, genre juste sur mon côté, quoi, sur mon côté gauche. Oui, gauche. Et là, il y a un gars, donc il était assis là, un vieux, il devait avoir... ouais, 45, 50 ans. Ouais, entre 40 et 50, je sais pas du tout. Et déjà, du côté, il m'a regardé comme ça. Et là, dès qu'il a vu qu'il y avait la personne en face de moi qui est partie, il est venu en face de moi. Sauf que ce qu'il faisait, c'était qu'il me regardait déjà avec insistance de ouf. Mais en plus de ça, c'est pas il me regardait dans les yeux ou quoi. Hein. Non. Hein. Il essayait de voir entre mes jambes, ce connard. Voilà. Alors que j'avais jambes croisées, collant opaque, manteau long, capuché. Vas-y. Je vois même pas ce qu'il a cherché, le gars. Mais bref. Donc au bout d'un moment, moi je sens qu'il me regarde tout ça. Quand je le regarde, il tourne la tête, il crée de rien, je sais pas quoi. Ça a fait ça 3 fois en fait. 3 fois, j'ai regardé pour vérifier. Pour qu'il arrête de me regarder aussi, parce qu'en plus il a pas de couilles le mec. Donc voilà. Et bon, la 3e fois, j'en ai marre, je me sens mal à l'aise, tout ça, donc je me lève. Je me lève pour qu'il arrête de me regarder, pour que je sois plus en face de lui. Sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans le bus à ce moment-là. Et en fait, j'étais obligée de me mettre sur sa droite, mais debout. Et du coup, j'avais un manteau long avec, tu sais, les poches ici. Et j'ai mis ma main dans la poche et j'ai fait comme ça dans la poche. Comme ça, en fait, le manteau, à partir de la main, il descend. Comme ça cache tout, en fait. Ça empêche. Sauf que le gars, il était tellement déter que tout simplement, il a continué. Il a continué, comme si de rien n'était, comme s'il en avait rien à foutre. Donc moi, à ce moment-là, en fait, j'en avais rien à foutre d'être dans le bus. Je n'avais rien à foutre de la réaction qu'il allait avoir. Franchement, je me suis vénère, je lui ai dit... J'ai même pas dit vous, hein, parce que franchement, il le méritait pas. J'ai dit, t'arrêtes de me regarder comme ça tout de suite, connard, va. J'ai fait comme ça. Après, je l'ai plus regardé parce que j'étais trop énervée. Et à mon avis, je crois qu'il a arrêté. Je sentais plus trop son regard. Mais... Déjà, et un truc qui m'a choqué, c'est qu'au moment où j'ai fait ça, ça se sentait que j'étais énervée. Le gars, il a même pas répondu, hein, faut le savoir. Mais, enfin, je sais pas, je suis relativement jeune, ça. Il y avait des bonhommes qui ont vu la scène, tout ça, mais qui s'en sont battus les couilles, voilà. Hein. Donc, il faut toujours, voilà. C'est toujours... faut pas penser que tu peux faire ce que tu veux, machin, qu'il y aura toujours quelqu'un pour te défendre. C'est archi faux. C'est pas vrai du tout. Faut toujours faire gaffe. Donc il y a eu ça. Et je vais vous montrer un 3e exemple, une 3e mini story time.
qui date du collège. Donc, il y a 4 ans. Voilà. Il y a 4 ans. Donc, faut savoir qu'il y a 4 ans, déjà, je me maquillais pas, je crois. Et ce jour-là, je me rappelle très bien que j'étais archi moche. J'étais dégueulasse. Mes cheveux, là, j'avais fait un pied chignon, on aurait dit un caca. J'avais les yeux fatigués. J'étais mal sapée, mais laisse tomber, c'était une catastrophe. Et ben non, ce jour-là, vous savez ce qui m'est arrivé? Je rentrais de chez ma grand-mère pour aller au collège. Donc j'avais mangé le midi, quoi, et je voulais retourner au collège, normal. Et en fait, il y avait un stade sur le chemin, un stade de sport, quoi. Je suis sur le trottoir comme ça, et je vois du stade, parce qu'en fait, c'était comme des grilles, quoi, et qui sortaient directement sur le trottoir. Je vois, il y a un gars qui était devant, en fait, devant la grille, qui me regarde. Je fais bon, je vais pas changer de trottoir pour un gars, c'est bon. Plus j'avance, plus je vois quoi, il me regarde, il regarde devant le truc là, vers la grille en fait. Et là, il y en a un deuxième qui sort. Plus je me rapproche, il y en a un troisième qui sort. Et là, je me rapproche bien, il y en a un quatrième, trop tard pour changer de trottoir, hein, bien évidemment. Quand je commence à arriver sur eux, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est que les 4, ils s'étaient mis pour me barrer le passage en fait. Ils avaient pris le trottoir. Les 4, ils étaient venus petit à petit pour pas faire trop bizarre, tu vois. Et ils m'avaient bloqué le passage. Donc j'ai fait quoi? Je dis bon, Janice, fais pas la conne. Fais pas la conne. J'ai fait quoi? J'ai regardé par terre. J'ai limite fait une tête dégueulasse pour qu'ils se disent, genre en me voyant de près, qu'ils se disent ah vas-y, ah. Non, ça n'a pas marché. Je suis passée au milieu. Et là, en fait, ils m'ont laissé passer, mais ils m'ont laissé un mini espace pour passer. Je passe, et au moment où enfin, genre, limite quand j'étais entre eux, en fait, il y en a un qui commence à crier mademoiselle! Mademoiselle! Vous là! Vous! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Starfouli là. Là, j'ai fait quoi? Bah, je me suis pas retournée. T'as cru, hein? Non, je me suis pas retournée. J'ai continué comme si de rien n'était, mais franchement, ça m'a choquée. Parce que non seulement j'avais 14 balais, en plus de ça, j'étais dégueulasse autant qu'un putain de... Je sais pas, un sac poubelle, on aurait dit un sac poubelle, je te jure. C'était un truc de fou. Ils ont quand même fait ça. Une gamine de 14 ans. Franchement. Donc c'est pour vous montrer en fait que ça arrive tout le temps, à n'importe quel âge. Tu peux être aussi mal habillé que tu veux. Même des fois, je sors en mode casquette, capuche, on dirait un gars de test de dos. On voit juste mon visage en fait, et rien que ça suffit, ça y est. Voilà. Ou j'ouvre mon manteau parce qu'il fait un peu chaud, ça y est, c'est bon. Et voilà. Voilà, en fait, c'est toutes les filles qui sont touchées par ça. Ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation. Il faut toujours faire attention. Donc moi, je vais vous donner quelques petits conseils pour pas que ça dégénère, comme je vous ai dit. Parce qu'en fait, on sait jamais qu'on a en face de soi. Des fois, tu peux te retrouver face à un seul mec, mais en vérité, il y en a 4 autres derrière qui attendent et que tu les avais pas vus. Ou tu les as vus, mais tu t'es dit à aucun moment, ouais, eux, ils sont ensemble parce que ça se voyait pas, tout simplement. Voilà, ils peuvent être armés, ils peuvent être complètement dingues et pas supporter de se faire recal ou de se prendre un vent, tout simplement. Et pour ça, tu peux te faire... voilà, tu sais pas jusqu'où ça peut aller, tu sais jamais. Tu sais jamais. Donc, je vais vous donner ces quelques petits conseils qui sont... ouais, ils sont utiles, franchement. Surtout le dernier, quoi. Enfin, l'avant-dernier. Donc, le premier, c'est de toujours rester poli et courtoise. Parce que si tu joues la maline, ok, il y en a, ça peut les faire fuir, mais c'est rare. Hein. Le gars, il va te dire, attends, tu joues la maline, mais regarde, en 2 secondes, je te mets par terre si je veux. Et il y en a, ils vont le faire, juste pour te fermer ta gueule. Juste pour te montrer, tu fermes ta gueule. Donc, il faut toujours rester poli, courtoise. Par exemple, s'il y a un gars qui t'arrête et tout ça, et que toi, tu te dis, bon, je vais lui répondre pour qu'il me laisse tranquille.
C'est pas genre, ah mais dégage vieux mec ou je sais pas quoi. Tu dis, non merci. Ou alors je suis pressée. Ou alors s'il te plaît laisse-moi tranquille. Voilà. Il faut toujours rester avec un ton calme. Il faut pas qu'il sente d'agressivité ou quoi. Et il faut rester poli pour pas énerver plus ton agresseur en fait. Ensuite, il faut... En fait, tu peux prendre ton téléphone. Voilà. Soit tu appelles vraiment quelqu'un, soit tu fais semblant. Tu fais semblant comme ça, le gars il se dit voilà, je peux pas aller trop loin. Enfin, s'il est raisonnable, hein, parce qu'il y en a aussi, ils s'en battent les couilles. Il se dit voilà, il y a un témoin. Il y a un témoin de l'autre côté là, donc faut faire gaffe. Celle-là, alors ce conseil-là, c'est le meilleur et ça marche dans toutes les situations. C'est-à-dire, c'est pas que pour du harcèlement de rue. Les mecs peuvent utiliser cette ruse-là et c'est pas, voilà, ça peut s'appliquer dans plusieurs cas en fait. C'est si t'es dans la rue bien sûr aussi. Ou si t'es en bas d'un immeuble, tu peux faire croire ça aussi. En fait, c'est tout simplement tu cries papa, comme s'il y avait vraiment ton père devant. Tu vois, tu cries papa, papa, et tu cours vers une direction comme si tu allais vers ton père. Et en général, les gens, les agresseurs, quand tu leur fais ça, ils fuient toujours. Automatiquement en fait. Dès qu'ils sentent que voilà, ils fuient. Parce qu'il faut pas oublier que la plupart c'est aussi des gros lâches. Hein. Et ouais, c'est pour ça qu'ils t'agressent. Ils sont pas les couilles, ils savent qu'ils ont pas ce qu'il faut. Hein. Voilà. Ensuite, ça les filles. Il faut rester poli, c'est vrai. Mais attention, rester poli, ça veut pas dire. Il faut pas que tu laisses croire au gars qu'il a éventuellement une chance. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas, voilà, il faut pas se laisser faire, mais il faut pas être non plus trop violente. C'est, voilà. Je sais pas trop comment expliquer en fait. C'est pas t'engages la conversation avec lui, machin ou quoi. C'est pas tu fais un grand smile et tout, voilà. Il y a des signaux que nous les filles, on capte par rapport aux gars et que les gars captent par rapport aux filles. Pour qu'ils se disent, voilà, c'est soit ils voient qu'il n'y a aucun moyen, soit ils voient qu'il y a peut-être une petite porte d'ouverte, mais rien que ça suffit. Je vous jure que rien que ça suffit. Donc voilà, il faut rester poli, mais il faut pas faire croire qu'il y a une petite chance ou quoi, ou que éventuellement si machin, non. Non, non. C'est non, non et non. Il faut que le gars il voit qu'il n'y a aucun moyen de t'atteindre. Aucun. Et il faut pas être agressif. C'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et que vous les gars là, les gars relous, si vous avez vu cette vidéo, vous rendez-vous compte de ce que vous nous faites. C'est archi pas normal. Déjà que nous les filles, déjà quand tu es fille, c'est bon. Hein, on va pas se mentir, la place de la femme dans cette société, elle est pas au top. C'est déjà une galère rien que d'être une fille. Donc si en plus on doit affronter tout ça, non, je suis désolée, là c'est trop. Faut arrêter. Les garçons, si vous voulez draguer une fille, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est tu vas la voir, salut, excuse-moi de te déranger, machin. Tu restes poli, tu restes courtois, c'est un échange. Et si la fille, elle est d'accord, bon bah, tant mieux. Mais si elle dit non, elle dit non. Je veux dire, des filles, il y en a des milliards sur cette terre, faut arrêter, hein. Voilà, comme des mecs, il y en a des milliards. Ok, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu.